Sans le savoir, vous faites probablement au moins l'une de ces 5 erreurs et ça ruine votre croissance sur YouTube. Alors écoutez bien jusqu'au bout car dès la fin de cette vidéo, vous pourriez corriger certaines erreurs et donc booster immédiatement votre compteur de vues et d'abonnés. Première erreur, oubliez le système de prévisualisation sur YouTube. La plupart des youtubeurs pensent à soigner leur miniature et c'est effectivement très important, mais ils oublient la prévisualisation. Ne l'oubliez pas, on peut désormais voir les premières secondes d'une vidéo sans même avoir cliqué dessus. Alors évidemment, il n'y a pas le son, mais ça veut bien dire que les premières secondes sont absolument cruciales. Il faut ajouter des effets visuels, il faut mettre le paquet pour captiver les spectateurs. D'abord parce que s'ils lancent la vidéo, c'est ça qui va leur donner envie de voir la suite. Et même s'ils ne l'ont pas lancé, ils vont voir la prévisualisation et donc ça va les inciter à cliquer. Donc ajoutez des effets sonores, mettez le paquet, il faut que ce soit visuel parce que sur la prévisualisation, on n'a pas de son. Deuxième erreur que je vois extrêmement souvent, c'est des créateurs qui sont tellement obsédés par l'algorithme à tel point qu'ils en oublient le côté humain. Sauf que ne l'oubliez pas, l'algorithme il a un rôle, c'est maintenir les utilisateurs sur la plateforme. Autrement dit, c'est leur montrer ce qu'ils veulent voir pour qu'ils reviennent parce que c'est comme ça que YouTube gagne de l'argent. Et donc en réalité, comprendre l'algorithme, c'est tout simple comprendre ce que vos spectateurs veulent voir de sorte à ce qu'ils s'engagent avec votre contenu et qu'ils restent longtemps. Et donc au lieu d'essayer de chercher le code, de craquer le code de l'algorithme, cherchez plutôt à savoir ce que votre audience veut voir et montre-lui ce qu'elle veut voir, ce qui la captive et ce sera bien plus intéressant comme ça. Et d'ailleurs, quand on se focalise uniquement sur le watch time, sur les performances, etc., eh bien on en oublie de créer un fil conducteur entre tous nos contenus et donc on n'a pas de contenu humain, on n'a pas vraiment de continuité, on n'a pas vraiment d'histoire, on n'a pas de personal brand et donc les gens ne nous suivent pas sur le long terme, même si indépendamment chaque contenu a été optimisé pour l'algorithme. Au fait, avant que j'oublie, j'ai un cadeau pour vous, c'est un document qui regroupe 10 prompts ChatGPT personnalisables qui vont vous aider à créer du contenu plus facilement, plus vite et de meilleure qualité. Donc je vous l'ai dit, ils sont personnalisables, vous allez pouvoir indiquer votre cible, votre thématique pour obtenir des résultats qui sont personnalisés pour vous. Donc vous pouvez récupérer ça gratuitement sur le premier lien en description, alors profitez-en. Troisième grosse erreur, c'est de sous-estimer le SEO lorsqu'on se lance sur YouTube. Vous savez, le SEO, c'est cette stratégie qui consiste à se placer sur le moteur de recherche YouTube pour faire des vues pendant des mois, voire des années. Alors ne l'oubliez pas, le moteur de recherche de YouTube, c'est le deuxième plus gros moteur de recherche au monde derrière Google. D'ailleurs, sachez-le, vos vidéos YouTube peuvent même se référencer sur Google, donc potentiellement vous pouvez grosso modo toucher toute la planète. Alors c'est une méthode qui est sous-estimée par beaucoup de créateurs parce qu'elle prend du temps. Il faut être patient et il faut accepter dans un premier temps de faire peu de vues. Le SEO finalement ça consiste à planter plein de petites graines qui répondent à des requêtes que les gens tapent sur la barre de recherche, de sorte à pouvoir se positionner. Mais seule une petite partie des vidéos va se positionner, on n'a jamais 100% de réussite, on plante des graines dans l'espoir qu'elles deviennent des arbres, mais ce qui est sûr c'est que le SEO c'est une très bonne méthode qui fonctionne très bien pour amorcer une audience, parce que passer sur la page d'accueil c'est très difficile quand on a une petite chaîne, on est confronté à de gros youtubeurs qui ont beaucoup d'expérience pour faire des super miniatures, pour créer des super scripts qui vont maintenir les spectateurs, donc face à eux vous n'avez quasiment aucune chance. Donc les vidéos optimisées pour le SEO, elles sont beaucoup moins exigeantes, les spectateurs sont beaucoup moins regardants, ils veulent juste avoir une réponse à la question qu'ils ont tapée sur la barre de recherche et donc c'est une bien meilleure stratégie pour vous. Et à ce propos, j'ai un deuxième cadeau pour vous. C'est un document qui regroupe 30 structures de titres qui sont optimisées pour le SEO. Donc c'est des titres vraiment conçus pour la barre de recherche. Donc vous pouvez récupérer ça une fois de plus sur le premier lien en description. C'est gratuit, vous recevrez tous les documents mentionnés directement sur le premier lien, alors profitez-en. Ensuite, quatrième erreur que je vois extrêmement souvent, c'est de blinder les liens externes en description. Alors un lien externe, c'est un lien qui dirige vers une autre plateforme que YouTube. Et rappelez-vous-en, YouTube ça appartient à Google et donc c'est une boîte qui veut faire du profit et elle fait du profit en maintenant les gens sur la plateforme. Alors forcément l'algorithme de YouTube n'aime pas que vous sortiez les gens de sa plateforme, ça leur fait perdre de l'argent. Donc c'est pas interdit d'en mettre, mais il faut mettre uniquement les liens essentiels. Par exemple pour choper des emails si jamais vous êtes entrepreneur et que vous vendez vos propres produits, ou alors de temps en temps vous pouvez en glisser un, mais ça sert à rien de mettre tous vos réseaux sociaux, donc voilà, votre compte TikTok, votre compte YouTube, votre compte Facebook, etc. D'abord les gens ils vont très peu voir ce genre de liens, donc c'est pas ça qui va faire exploser vos autres comptes sur les réseaux, et au final ça va vous pénaliser auprès de l'algorithme, et c'est un peu lié au conseil que je viens de vous donner, ça va également pénaliser votre SEO. Voilà, mettez-en le minimum possible, voire pas du tout, contentez-vous des liens essentiels. Ensuite, cinquième erreur qui vous empêche vraiment de développer votre chaîne à long terme, elle vous empêche de fédérer votre communauté, c'est que vous n'avez pas bien délimité votre niche et les sujets que vous allez aborder. Quand on se lance, on a envie de parler de tout et n'importe quoi, alors je sais que ça peut être frustrant de se restreindre un petit peu dans les sujets qu'on va aborder, mais c'est super important de créer un lien entre tous vos contenus, ça va vous aider considérablement à fédérer votre communauté. Le but c'est de faire en
sorte que quelqu'un qui vous découvre depuis n'importe lequel de vos contenus, eh bien puisse potentiellement être intéressé par n'importe lequel de vos autres contenus. Comme ça, à chaque fois que quelqu'un vous découvre et s'abonne à votre chaîne, eh bien il a de plus grosses chances de continuer de regarder vos futures vidéos. Donc ça va booster votre taux de clic de vos futures vidéos, donc booster du coup leur performance, ça va également booster leur watch time. Et puis surtout, ce sera beaucoup plus facile de fédérer une communauté et d'avoir des gens qui vous regardent sur le long terme. Et ça, c'est top, notamment si vous vendez vos produits, parce que vous aurez un impact bien plus grand en ayant des gens qui vous regardent, qui regardent plusieurs de vos vidéos, plutôt qu'en avoir plein de différents qui à chaque fois en regardent une seule. Au fait, je partage les secrets qui m'ont permis d'avoir plus de 40 000 abonnés et 6 millions de vues sur ma chaîne Clash Max, sur mon canal Telegram. Il y a déjà plus de 6 000 membres, vous pouvez rejoindre ça sur le deuxième lien en description, pardon. Et je vous invite à présent à aller voir une autre de mes vidéos en cliquant juste ici, c'est l'algorithme de YouTube qui vous la recommande. Pensez à vous abonner à cette chaîne et à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir et ça soutient mon travail. Et moi je vous dis à très bientôt.